dans Parole de femme, nous parlons de l'appel, ce fameux appel de Dieu. Est-ce que je suis appelée? Quand est-ce que je vais pouvoir entrer dans ce ministère? Et pour certains d'entre vous, c'est des temps de frustration, des temps où nous sommes pressés. Et puis depuis le début de la semaine, on a vu qu'il y avait aussi des étapes incontournables pour pouvoir entrer bien, en tout cas bien entrer dans son appel selon le temps de Dieu. Et aujourd'hui, bien, on va voir c'est quand ce fameux moment où on entre dans notre appel. Est-ce que c'est aujourd'hui peut-être que vous allez rentrer dans votre appel? Donc je suis avec Aurélie et Nadine et on sera encore ensemble demain, je vous préviens. Ne me faites pas faux bond, restez dans votre appel. Amen. Et donc c'est ça, nous allons voir aujourd'hui comment reconnaître les signes favorables, les moments favorables pour pouvoir entrer dans son appel, ou alors le temps vraiment où c'est comme une évidence pour tout le monde parce que Dieu parle de façon spectaculaire, mais on va voir au cours de cette émission que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors une des choses qu'on a vues les filles, c'est que premièrement l'appel, c'est pas nous qui le choisissons, c'est pas un projet personnel qu'on a comme on lance une entreprise, on va démarrer une église, on a une bonne idée, on va commencer à faire des casquettes et puis voilà, du coup je vais commencer à faire des capsules pour des capsules d'enseignement spirituel parce que je me dis oh moi je parle bien, etc. L'appel véritable, l'appel authentique vient de Dieu et Dieu nous donne une onction, une grâce particulière qui vient de lui, une aptitude surnaturelle à pouvoir exercer ce ministère. Après ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de notre côté à nous perfectionner, à apprendre, à nous mettre à part, à faire preuve de discipline, mais à la base l'appel vient de Dieu et l'onction qui vient avec l'appel vient de Dieu aussi, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous-mêmes fabriquer, qu'on ne peut pas acheter non plus. Donc maintenant, le temps favorable, un peu dans la même lignée, c'est que puisqu'on n'est pas dans un projet personnel, quand on est dans un projet personnel, on va faire des tableaux, on va faire des graphiques, et puis on décide qu'à telle date, c'est le jour du lancement de mon projet, dévoilement, etc. Mais pour l'appel, eh bien, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas décider d'une date où c'est la Seigneur, c'est le jour, c'est mon jour, et c'est le jour où j'entre dans mon appel. Ouais. Et comme tu dis, ça vient de façon différente, mais je voulais juste rebondir un peu sur l'émission d'hier. On a parlé de servir, et c'est comme ça, c'est en servant qu'on commence à servir, en fait, ouais, à rentrer dans son appel. Et c'est pour dire que ça se passe des fois de façon séquentielle. Des fois, c'est un processus, en fait. Oui, il y a des moments où Dieu va parler. Tu sais, à un moment donné, Dieu va parler à Moïse, et c'est comme, là, c'est le temps de retourner en Égypte, et c'est le temps de libérer mon peuple. Donc peut-être on peut ressentir à un moment comme ça, on se sent, ben, là, c'est le moment d'y aller. Peut-être que j'ai servi à temps partiel à l'église de façon bénévole et j'avais un travail au séculier, mais là je sens que je suis dans une saison où je vais déposer mon travail au séculier pour me concentrer pleinement dans mon appel, et j'ai vraiment ressenti une parole de la part de Dieu. J'ai reçu peut-être une parole de confirmation à travers la prophétie. Tu as dit cette semaine que la prophétie vient confirmer, et j'ai peut-être reçu une parole, ou en tout cas je sens que c'est le moment de partir. Mais là, pour la plupart d'entre nous, ça se fait plutôt de façon séquentielle, en fait. Ça se fait comme un processus. Donc ça veut dire que je commençais par exemple à servir dans mon église, parce qu'on a parlé principalement de l'appel au ministère. Je servais dans mon église. Puis à un moment comme ça, ben, soit on me donne l'occasion de venir apporter la parole. C'est comme là, c'est ça, le début, c'est le jour 1 à peu près. Donc c'est pour dire que lorsqu'on se prépare et on s'attend à dire Seigneur, je veux te servir, un moment, soit ça vient directement parce que Dieu nous parle et on sent qu'on doit déposer, ou bien des fois ça vient de façon séquentielle, en fait. Et de ne pas non plus minimiser ces choses-là. On peut commencer petit à petit, on peut commencer par une première invitation. Moi, par exemple, mon appel ici dans les médias, ben, ça a commencé par une invitation en 2015, voilà, après une autre, après une autre, après une autre, et jusqu'au moment donné où est-ce que Dieu m'a parlé pour après, me dire... Après, tu as réussi, Nadine. Où Dieu m'a parlé pour me dire que maintenant, là, j'ai besoin que tu t'y concentres à temps plein. Donc, c'est ça que je veux dire vraiment aux gens, pour dire, ça peut arriver de façon, voilà, brusque, entre guillemets, de façon directe, du jour au lendemain, mais ça peut aussi arriver de façon progressive. Et c'est un peu comme les saisons. On passe d'une saison à l'autre, mais c'est au bout d'un moment que tu dis l'hiver est arrivé, mais c'est rare que tu es là en train de boire un café dehors et boum, l'hiver arrive et d'un seul coup le soleil se cache, les flocons de neige au Canada en tout cas commencent à tomber. Il y a comme un espèce de temps de transition où tu sens que les choses se mettent en place, les choses arrivent. Il y a vraiment des alertes, des signes qui montrent qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, et c'est ça en fait souvent pour l'entrée dans son appel, il y a tous ces signes-là,
Et c'est vrai que ça peut être du jour au lendemain, mais c'est quand même plus rare. Et c'est peut-être aussi le premier préjugé qu'on peut avoir. On attend cette grande expérience où on se lève un matin, puis on sait que c'est son jour. Le ciel s'est ouvert, la foudre et machin. Et puis là, il y a 10 personnes qui ont fait le même rêve et qui t'appellent et tout. Mais en fait, la plupart du temps, c'est comme tu dis, il y a eu un premier pas, puis on a avancé. Puis en fait, un jour, on se dit, en fait, je suis dedans. C'est ce que je suis en train de faire. Effectivement. Et en fait, quand on est précipité, ça peut vraiment pas être ça peut pas nous faire du bien. Il y a une expression que j'ai oubliée. Moïse, on voit que il est allé défendre le peuple, mais on va dire au mauvais moment. Et puis là, il arrive, il tue l'Égyptien, et puis ça entraîne sa fuite parce que c'était pas son temps à ce moment-là. Et quelquefois, c'est ce qu'on fait, c'est que on n'est pas dans le bon timing, on veut se précipiter et ça donne des détours, ça donne différentes choses, mais c'est parce que c'est pas le temps. Et on voit qu'il revient des années plus tard où le Seigneur parle, il veut même plus trop y aller au final. Et là, c'est le bon moment et c'est là il faut se lancer et se jeter dans l'appel. Donc, c'est vraiment important de travailler avec Dieu pour connaître le bon timing parce que dans le cas de Moïse, on voit que quand il a fait tout seul, quelque part, ça a entraîné sa fuite. Et quand il a commencé à marcher avec Dieu, travailler avec Dieu, Dieu l'a rassuré et tout. Il avait des objections. Là, on voit qu'il est rentré pleinement dans le bon timing pour délivrer le peuple d'Israël. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nadine, tu parlais de séquence. C'est bien de réaliser que quand je prends par exemple le cas du peuple avec Josué, il a envoyé des espions. Donc, ça veut dire quand ils sont allés voir, ils sont revenus faire un rapport. Et puis là, ils ont marché vers cette direction que le Seigneur leur avait donnée. Quelquefois, on veut juste aller, on plonge tout, on amène tout avec nous. Mais parfois, il faut juste visiter le pays, comme tu dis, faire cette première émission, faire ce premier pas. Et après, il va venir le moment où, OK, quand ce sera le temps de posséder pleinement le pays, mais tu iras, tu fonceras avec tout, mais pas de prime abord vouloir juste tout lâcher comme ça sans avoir cette assurance et cette certitude qui vient de Dieu. Et c'est important de faire confiance à Dieu par rapport au timing, en fait. Paul va dire dans Galates, quand il a plu à celui qui m'avait appelé dès le sein de ma mère. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps T aussi. Et c'est faire confiance à Dieu pour ne pas précipiter, ne pas précéder non plus le moment, comme tu dis, Aurélie, et vraiment de pouvoir entrer au bon moment. Mais après, comme on disait, le moment, il va te retrouver aussi si tu es prêt. Donc, c'est pour ça c'est important de se préparer parce qu'on ne sait pas c'est quand le moment. Mais quand il a plu va se mettre en place, tout d'un coup, tu vas voir aussi que les situations seront favorables. Et il y a une onction aussi qui va venir sur toi à ce moment-là. À un moment donné, il est dit de Saül, alors que Dieu va oindre à travers Samuel, il va dire que Saül va prophétiser et les gens vont dire autour de lui, mais est-ce que Saül est aussi parmi les prophètes, tu vois? Il a fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Et c'est aussi comme lorsqu'on fait confiance à Dieu, on sait que Dieu a un appel sur notre vie et on passe du temps avec lui dans le secret. Il y a aussi une onction aussi qui dépose sur nous. Tu nous as dit que l'onction, elle ne s'achète pas, elle est comme, voilà, c'est Dieu qui la met, elle vient du Seigneur. Et à un moment donné, on va se retrouver à dire des choses, on va se retrouver à faire des choses, on va parler avec assurance, avec clarté. Il y a des choses comme ça qui vont être déposées dans notre cœur. Il y a une soif qui va grandir et on parle par exemple de l'appel pour la parole. À un moment donné, on va lire les Écritures, il y a des choses qui vont remonter et c'est le Seigneur qui est en train de nous enseigner et nous donner cette assurance, comme tu disais la dernière fois, l'assurance qui va nous donner la confiance en fait, la connaissance qui va nous donner l'assurance de pouvoir parler. Donc vraiment de dire, encore une fois, comme on disait au début de la semaine, le moment T, c'est Dieu qui le connaît. Le moment T peut arriver de façon inattendue. Lorsque David est allé amener un lunch à ses frères, c'était le moment T pour commencer quelque chose, pour le mettre, l'exposer aux yeux de Saül, l'exposer aux yeux du peuple et faire quelque chose. Donc ça veut dire soyons prêts et puis faisons confiance au Seigneur et lorsque ce moment T va arriver, rentrons dedans en fait. Je pensais à David aussi quand... Moi aussi, je veux dire un truc sur David. Fais-moi penser. Vas-y. Des révélations sur ce plateau. Oui, mais c'est vrai que ce jour-là, rien ne laissait penser qu'il allait rencontrer Goliath. Et par rapport à cette histoire-là, il y a eu beaucoup d'opposition, je trouve. Il y a son frère qui a commencé à lui parler, oui, je te connais et tout. Mais lui, il était concentré quelque part. Il faisait que demander c'est quoi la récompense de la personne qui va réussir à tuer le Philistin. Et c'est important de réaliser que quand c'est ton jour,
Mais même si les circonstances ne sont pas favorables, en fait, le Seigneur est tellement avec toi que les choses vont se dégager. Tu n'as pas besoin de forcer ces choses-là, en fait. Tu seras peut-être, je ne sais pas, en train d'aller quelque part. Et là, Dieu est tellement avec toi que même si ton frère te parle mal, comme ça a été le cas avec David, même si les autres autour de toi semblent impressionnés, même si on te fait des propositions, comme Saül a fait la proposition de donner son armure, mais il ne s'en est pas servi, même si on te présente plusieurs choses, toi tu sauras parce que Dieu est avec toi que non, c'est pas ça qui m'intéresse. La chose que je dois faire maintenant, c'est combattre avec ma fronde, combattre avec ce que Dieu m'a donné. Donc c'est vraiment important de le réaliser que tout peut arriver. En fait, lorsqu'on marche avec Dieu et qu'on est dans cette posture d'appel, on ne doit pas l'oublier. Si tu l'oublies, ben, ton frère va mal te parler, tu vas te concentrer sur ton frère au lieu de te concentrer sur l'événement important de la journée, en fait. Surtout que l'événement, pour David, c'était pas un événement attirant, là. C'était pas quelque chose que, ah oui, je veux bien me battre contre Goliath, non. Donc, c'est important de réaliser ça. À tout moment, Dieu peut se servir de nous pour quelque chose. Donc, on doit être disponible pour Dieu à tout moment par rapport à la paix. Attends, je vais dire 3 choses. Oui. Faut pas que j'oublie. C'est que, comme tu dis, il aurait pu se concentrer sur son frère, et ça, c'est vraiment une parenthèse, mais quelquefois, on identifie mal nos Goliaths, et puis il aurait pu croire que son Goliath du jour, c'était son frère, et imagine comment l'histoire aurait pris un cours différent pour lui. Et la deuxième chose, c'est par rapport au lunch, eh ben, on lui a demandé, c'est comme, quelquefois, tu te sens quand tu sers comme le dernier du dernier, oh, c'est à moi qu'on me demande de faire ça, non. Et puis, bah, tu sais, David, c'est le dernier à qui on demande, bah, va amener à manger à tes frères et puis prends des nouvelles. Et voilà. Et en fait, quand il le fait, bah, c'est là le moment décisif, le moment où sa vie bascule. Et quand on disait hier, une des choses à faire, c'est vraiment de servir. Et quelquefois, bah, on sert, on peut avoir tout un tas de sentiments et puis de se dire, bah, je fais la chose la moins importante. Mais c'est même si on fait la chose à nos yeux la moins importante, qui sait si tu n'es pas justement en train d'être sur le point d'être... le point tournant. Ouais, voilà. Ah. J'avais tous les mots. Tu tournais, t'avais la mimique, t'avais tout. Il n'y avait que 2 mots. Mais c'est ça, tu es au point tournant. Alors ça vaut la peine de pouvoir garder son cœur dans l'humilité. Et la troisième chose que je voulais dire sur David, c'est que, en fait, oui, le jour où il a combattu Goliath, ça a été un point tournant, mais il aurait pu se dire, avant tout ça, je suis au point tournant de ma vie, parce que quand il était, même 2 fois en fait, parce qu'il jouait de la harpe pour Saül, ça veut dire qu'il était là, tu sais, Saül n'allait pas bien, il dit que, il avait des espèces d'esprits qui se manifestaient, et puis là, il sentait mal, c'était un truc important pour lui, il faisait venir David qui jouait de la harpe, et ça le calmait, ça l'apaisait, et moi ça m'a toujours marqué, parce que quand il arrive, David, ah oui, bah moi je suis prêt, je vais aller lui faire la peau à Goliath. Saül, il sait même pas c'est qui. C'est vrai. Il dit, mais c'est qui? Qui est cet homme? Oh, c'est David, fils d'Isaïe. En fait, le gars, il était chez toi, il jouait de la harpe quand t'allais pas bien, tu sais, quand t'étais en train d'agoniser. Et moi, à chaque fois, je me dis, pour quelle ingratitude! Mais tu sais, il était plus personne. Vraiment, il avait été complètement oublié dans son champ. Et ça, c'est la première chose. Et tu vois, David, il aurait pu dire, c'est mon moment, je suis là avec Saül près du roi, je rends un service. Et puis, quelquefois, dans nos vies, on peut vivre un moment fort. Il y a un temps de prière, on prie pour les gens, il y a 2-3 personnes qui tombent, une guérison, on se dit ah yes, c'est le moment. Puis bah après on nous oublie et puis on dit c'est qui, comment il s'appelle celui déjà. Et du coup ça peut créer de la déception, mais David a continué de garder son cœur. Et puis après il y a eu aussi le moment où Samuel est venu pour loindre, mais il n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Il s'est encore passé du temps. Et là aussi, on peut vivre ce genre de choses parce que tu te dis, ah yes, c'est sûr, ces moments, j'ai vécu un moment fort. J'ai fait un jeûne de 21 jours, même de 40 jours. J'ai vécu des visitations, j'ai des révélations, j'ai des songes. Ah yes, c'est mon moment. Et puis, si on ne garde pas notre cœur, et alors qu'on se dit, j'ai vécu ça, mais Dieu n'a pas encore ouvert la porte, bah, on peut boycotter le processus et le calendrier de Dieu. Donc, tout ça pour vous dire, même si vous vivez de belles choses, même si à travers vous, il y a des fruits, il y a vraiment des fruits à travers votre vie, ne forcez pas, c'est juste que c'est les fruits de la saison. Et lorsque ce sera le temps de plus, c'est Dieu qui va susciter l'opportunité. Et quand tu... Vas-y.
Ben, quand tu parlais de David et tu as dit, c'est ça que quand il allait sur il était focus, même si Eliab lui faisait des remarques et tout ça, il était focus. Et je crois aussi que quel est le moment pour entrer dans son appel? C'est lorsque même nous-mêmes, vraiment toutes nos pensées convergent vers cet appel-là, toutes nos pensées convergent vers cette chose-là. Parce que peut-être avant, c'était peut-être une pensée comme ça, on a eu un rêve, on a eu des prophéties et tout, puis c'était un peu dormant, c'était un peu de côté. Puis à un moment donné, c'est comme si on arrive dans une saison où on veut absolument faire la volonté de Dieu, on veut absolument le servir, on veut absolument, tu sais, avant on était peut-être entré encore, on avait un petit peu peur, on avait encore nos insécurités, on avait encore nos questionnements, puis on arrive à un moment où on dit Seigneur, ta volonté, je veux tellement faire ta volonté, pas ta volonté et la mienne, je suis prête à faire tout ce que tu veux. Tu sais quoi, peut-être avant je te disais je veux absolument être là, mais là je suis prête à vraiment faire ta volonté. Et des fois lorsque toutes nos pensées convergent comme ça, et c'est comme si ça s'aligne, on arrive à un point où Dieu me dit ok, là tu es prête. Là tu es prête parce que là je sens que ce n'est plus ton agenda dedans, il y a plus toi dedans, il y a juste moi dedans. Et c'est là aussi, c'est aussi un indicateur que ouais, là on est prêt. On n'est plus dans des offenses inutiles, tu vois un peu. Eliab aurait vraiment pu offenser David, et des fois dans l'église aussi on est là, on a un appel, on veut faire quelque chose et puis sœur un tel ne nous reconnaît pas, frère un tel nous a dit un truc et avant ça nous aurait énervé, on se serait resté assis. Mais là on dit non, moi je veux servir Dieu, je passe par-dessus toutes ces choses-là. Ça montre aussi, ah oui, là ça veut dire vraiment qu'on est prêt parce que vraiment toutes nos pensées convergent vers cet appel. Donc les moments, comment reconnaître les moments, comment les discerner, ça va varier d'une personne à l'autre, mais il y a des éléments comme ça qui peuvent nous rassurer que bon, là ça veut dire qu'on est en train d'aller vers la bonne direction. Et aussi, il ne faut pas louper ces rendez-vous de destinée dont on parle par rapport à David à cause de la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui peut te faire rater ton moment. Oui. Goliath peut t'impressionner au point où tu dis non merci, ça va aller. Il faut savoir que quand tes pensées justement convergent vers ces différentes choses, dès l'instant où tu entends parler de quelque chose, il y a des choses que, si ça concerne ton appel, ce qu'il y a dans ton cœur, il faut que ça t'intéresse. Même si c'est pas à toi qu'on s'agresse de prime abord, c'était pas à David, on n'a pas appelé David que tiens, viens, tu es Goliath. Il a entendu qu'il y avait une situation et ça l'a intéressé en fait, parce que son appel était relié à ça. Donc quelquefois, il y a vous pouvez entendre, même si c'est dans les médias, hein, ça peut être une actualité, ça peut être quelqu'un qui parle de quelque chose. Quand tu sens dans ton cœur que l'aspiration est là par rapport à cette chose, il faut que cette chose-là t'intéresse, parce que derrière cet appel, peut-être qu'il y a ton point tournant, comme Annabelle disait. Donc ça doit... Non, mais c'est ça, ça doit t'intéresser en fait. On ne peut pas en même temps vouloir entrer dans l'appel, mais que les choses de l'appel ne nous intéressent pas au final, ou alors que la peur te bloque. Je le dis parce que parfois, il y a des personnes qui vont te dire « Ah, mais oui, moi, les enfants, quand je pense aux enfants, ça me fait quelque chose et tout. » Mais tu vas peut-être voir un appel à la télévision. Comme ça vient de la télé, tu mets un blocage. Qui te dit que si toi, tu envoies ton CV à cet endroit-là, c'est pas toi. Au final, c'est pas ton point tournant à toi. Donc, je dis pas que ce sera toujours comme ça, mais ça doit pouvoir assez t'intéresser et au point où tu poses des actions, mais que la peur ne te fasse pas juste reculer en fait. Mais tu vois, tu parles de la peur et je crois que là, oui, la peur peut nous arrêter, mais aussi le désir d'approbation de tout le monde. Tu sais, des fois, tu veux que tout soit validé par 15 000 personnes et tu attends que tout le monde te valide et donc dès qu'une personne dit... Si le king t'a validé... Oui. Amen. Là, vous savez c'est quoi les playlists d'Annabelle. Mais c'est vraiment important parce que ça aussi, ça peut nous arrêter. Des fois, il y a des moments comme ça, on reconnaît, comme Aurélie, tu as dit, des rendez-vous divins. Mais parce que, voilà, j'ai pas eu l'approbation de tout le monde, je me sens comme... Déjà, j'étais insécure. Et donc, juste ça a été assez pour m'arrêter. Et ça, c'est important. Si on sent qu'on est une personne qui est sensible à la validation de tous, c'est pas dit que de ne consulter personne. Non, il faut consulter. Il faut avoir des gens, et on va parler demain du mentorat et tout ça. Mais si on sent qu'on est... C'est un point sensible, mais il faut que le Seigneur aussi nous bâtisse par rapport à ça. Parce que, comme on a dit, l'appel, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Mais il va nous amener très loin. Il va nous amener à faire des choses. L'ennemi va être là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que c'est pas l'appel pour notre business, c'est l'appel pour le royaume de Dieu. Et s'il dit royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a un royaume des ténèbres aussi qui est en train de venir à l'encontre de ça. Donc, il faut être solide. Et vraiment, si je vous encourage vraiment à vous bâtir dans la présence de Dieu. Je l'ai dit en début de semaine, mais c'est tellement important. Et si vous savez qu'à l'intérieur de vous, que vous êtes très sensible comme
ça et vous avez besoin de l'approbation de tous, et parce qu'une personne a dit quelque chose contre vous, ça vous a offensé et que ça vous a bloqué, c'est quelque chose aussi à déposer au pied de la croix, parce que c'est plus facile de parler de la peur, mais quand on parle de j'ai besoin de l'approbation de tout le monde, on se sent peut-être que bon, peut-être on a l'air faible ou quoi que ce soit, mais faut aussi s'avouer ces choses-là et dire Seigneur, là j'ai besoin de comprendre que je dois te faire confiance, que c'est toi qui m'as appelé. Et ça m'amène aussi à vous encourager à faire confiance au Seigneur. Comme Aurélie l'a dit, quand le moment T viendra, quand le point tournant viendra, c'est le Seigneur lui-même qui va ouvrir les portes. Donc vraiment ne pas rentrer non plus dans d'autres façons de faire, mais vraiment, je vous encourage aussi à rechercher l'approbation de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Bon, on n'encourage pas non plus à la rébellion. Non, non, du tout. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, on n'aura jamais l'approbation de tout le monde. Maintenant, il y a des personnes clés dans notre entourage qui sont là aussi comme des jalons, comme des repères, et qui peuvent nous donner qui peuvent ressentir, ouais, je crois que c'est le bon moment. Mais malheureusement, il y a des personnes, c'est peut-être votre cas, il y a personne qui va pouvoir vous approuver parce que peut-être que vous êtes dans un milieu très fermé ou dans un milieu extrêmement religieux, et que si vous sortez un petit peu du cadre habituel, si vous sortez de la boîte, personne ne sera là pour vous approuver, mais vous sentez que c'est le temps de Dieu et que vous avez, c'est maintenant, oui, c'est de faire ce pas de foi et de pouvoir y aller. Mais quand on est dans des milieux qui sont sains, des milieux qui sont des bons milieux en fait, imparfaits mais des bons milieux, eh bien il y aura normalement des personnes qui vont pouvoir reconnaître que oui, il y a un appel sur votre vie, et on en parlera demain, mais des gens qui vont même vous aider, et à un moment donné, des gens qui vont dire c'est ton temps de t'envoler. Donc c'est de pouvoir ne pas être prisonnier de l'approbation des hommes, mais aussi de reconnaître que ça peut être un encouragement, une confirmation, comme la prophétie. Si ça bloque, on le met de côté, et si l'approbation des hommes c'est un frein pour vous, vous devez mettre ça de côté et choisir de plaire à Dieu. Et un point aussi que je voulais aborder, c'était par rapport au fait de, quelquefois, c'est le temps de Dieu, c'est vraiment le temps de Dieu, mais on se retrouve pas prêt, on se retrouve dépourvu. Et puis la Bible nous parle de la fourmi, il dit regarde la fourmi, elle a ni chef, elle a pas de chef, et pourtant elle travaille. Et quelquefois on était dans cette saison de préparation et on s'est pas préparé, et puis l'opportunité arrive et là t'es pas prête, t'es dépourvu. C'est comme tout le temps tu dis ouais, moi j'aimerais trop prêcher, puis un jour on me propose dans une réunion, ok, est-ce que tu veux venir exhorter 5 minutes, et t'as rien, t'es sec, t'as même pas un seul verset qui te monte et c'était le point tournant. Et là tu te dis mince, qu'est-ce que je faisais. Et bon, Dieu est bon, d'accord, Dieu est bon, Dieu va vous redonner une autre occasion, mais c'est de dire quelquefois on est tellement pressé, on est en train de pinailler et on est en train de s'énerver sans se préparer. Alors ne vous faites pas surprendre ce jour où ça va arriver, préparez-vous. Amen. Que dire de plus après ça? Je sais pas, un truc sympa, je pense. Je pense qu'on veut prier. On peut prier pour les gens, pour de vrai, parce que franchement, quand tu as dit ça, je me dis, ouais, il y a des gens peut-être qui se disent, ouais, j'ai manqué mon occasion. Peut-être que oui, je devais prêcher cette journée-là et je sais pas comment je suis arrivée, j'étais pas prête, ou bien peut-être, voilà, c'était le jour où je devais rencontrer mon Goliath, mon Saül, et j'ai pas su le faire, mais Dieu est bon. Et vraiment vous encourager à faire confiance au Seigneur encore une fois et ne pas marcher dans de la culpabilité. Et peut-être que vous êtes dans un milieu qui reconnaît pas le ministère de la femme ou ne reconnaît pas l'appel en particulier que vous avez. Ça non plus, ce n'est pas un blocage. Si Dieu vous a appelé, Dieu saura faire. Alors vraiment, ne soyez pas frustrés par les gens autour de vous, ne marchez pas dans l'offense. L'offense est une porte ouverte à l'ennemi, et vraiment soyez remplis de patience, que le fruit de l'esprit abonde en vous, et vraiment de faire confiance au Seigneur. C'est facile à dire, mais dans le concret, des fois c'est difficile. Dans le concret, des fois, on a envie aussi de nous-mêmes mettre un peu notre carte sur la table, de nous-mêmes aussi essayer de tirer un petit peu les ficelles, mais vraiment on veut juste vous encourager et que vous puissiez juste remettre votre cœur au Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as appelé, et toi qui appelles, tu qualifies. Seigneur, je viens devant toi avec ces hommes et ces femmes qui disent oui, j'attends mon moment T, j'attends le moment. Et ce moment, peut-être il est déjà passé, peut-être que j'ai eu des occasions et je les ai loupées. Toi qui es le Dieu qui donne encore plus, toi qui es le Dieu qui n'est pas à court d'idées, toi qui es le Dieu qui n'est pas à court de contacts, toi qui es le Dieu qui n'est pas à court de moyens de nous amener où tu veux nous amener. Merci Seigneur, parce que les
promesses que tu as données à cet homme et à cette femme sont oui et amen. Merci parce que ces promesses parlent encore aujourd'hui. Merci parce que cette prophétie parle encore aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu puisses mettre dans leur vie les bonnes personnes. Je prie que dans le lieu secret, tu puisses les amener, les attirer à toi, afin que tu déverses dans leur cœur une huile nouvelle. Je déclare, Seigneur, des portes ouvertes. Je déclare, Seigneur, que le ministère que tu as mis en eux ne va pas mourir, ne va pas sécher, mais au contraire, va fleurir. Oui, Seigneur, j'appelle une saison de floraison, où est-ce que ce ministère va prendre l'ampleur que toi, tu as décidé. Pas l'ampleur que le monde a décidé, pas l'ampleur que on s'est fait dans notre tête, mais l'ampleur que toi, tu as décidé. Tu as dit, Jésus, que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Priez le Père qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Seigneur, nous prions pour des ouvriers dans cette moisson, alors que nous sommes dans ces temps incertains. Nous prions pour des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent dans la francophonie pour parler la vérité de l'évangile, pour parler la vérité de la croix, pour parler la vérité de la grâce de toi, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous racheter du péché. Seigneur, merci parce que ces ministères ne vont pas être éteints à cause de l'approbation des hommes, à cause du calcul des hommes. Mais merci Seigneur, parce qu'ils vont se lever. Toi, le Dieu qui nous a appelés dès le sein de notre mère, tu nous connais Seigneur Jésus et tu as prévu des grandes choses. Glorifie-toi dans la vie de ceux qui aspirent à te servir. Glorifie-toi dans leur vie Seigneur. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, ce soir, nous avons rendez-vous à 20h30 heure de Paris pour notre 4e soirée de notre semaine des miracles. Et ce sera avec le pasteur Marcel Kwamenan, soirée de délivrance. Dieu va encore faire de grandes choses. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Depuis toutes ces années, vous avez expérimenté des lives en studio avec nous, mais très bientôt, ici même dans l'auditorium, on aura l'occasion de vivre des lives en public et vous pourrez faire partie de ce public-là. On va pouvoir ensemble passer des temps dans la présence de Dieu. On va enregistrer des émissions qui seront diffusées dans la francophonie et à l'international. Alors, si ce projet réjouit votre cœur, vous aussi, n'hésitez pas à faire partie des 5000 semeurs pour voir cet auditorium achevé. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.